J'aimerais ce matin, tout en saluant nos amis internautes, ceux qui ne peuvent plus ou pour des raisons personnelles ne sont pas avec nous de façon réelle, en présentiel, je vous salue et de la part du Seigneur, mais aussi de l'Assemblée, et plaise à Dieu qu'un jour on puisse se retrouver. Amen. Et bonjour aussi à ceux qui nous écoutent depuis d'autres contrées. L'attente, c'est le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. L'attente. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 21. Jérémie chapitre 3 au verset 21. Nous lirons jusqu'au verset 26. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 26. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Amen. Amen. Ma version, c'est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et j'aime particulièrement le verset 26 qui fera le socle de mon partage, le verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence. Le silence, c'est le silence. Ce ne sont pas des textos, ce ne sont pas des coups de fil. Le silence, c'est le silence. J'ai noté cela pour retenir votre attention. Se convertir à l'attente te baptisera de patience et la patience te remplira de persévérance. Se convertir à l'attente te baptisera de patience et la patience te remplira de persévérance. En réalité, ces trois grands thèmes, ces trois grandes notions sont inséparables. Trouvez-moi un homme patient qui n'a pas attendu. Trouvez-moi quelqu'un qui sait attendre et qui n'a pas persévéré. Ces trois notions se conjuguent ensemble. Notre monde est en pleine détérioration à plusieurs niveaux, tant sur les désastres naturels que par les actions causées par l'homme lui-même. Et ça semble être de plus en plus nombreux sur toute la planète, partout où vous allez. Et j'aimerais comme un cri pour dire à l'Église de Jésus-Christ, il ne faudrait pas que l'Église ait une tendance à craindre ou à penser que le Christ a retardé son retour. C'est pourquoi nous vivons ces choses. Je le dis parce que je l'ai entendu, où on peut penser, pas ici évidemment, où on peut penser que si le Seigneur avait écourté son avènement, s'il était venu en l'an 1000 par exemple, on n'aurait pas vu toutes les misères que nous voyons et que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est un mauvais calcul. Certains enfants de Dieu pensent que si le Seigneur vient maintenant, ça éviterait que nous voyions, que nous entendions, que nous écoutions des choses horribles. C'est un mauvais calcul. Et pour toi, enfant de Dieu,
Ce que tu es appelé à comprendre et à saisir, c'est que Christ n'a pas retardé son retour pour ces choses, mais il fait preuve de patience dans le seul but de donner à son peuple une opportunité plus grande de se repentir. Et pendant ce temps, l'Église, son Église doit comprendre qu'il faut hâter son avènement par le témoignage, par la publication de cette bonne nouvelle dont nous sommes les preuves. L'apôtre Pierre rappelle dans ses textes que Dieu fut contraint de détruire pour une des premières fois la terre avec de l'eau. Je fais allusion au déluge. Mais il prend le temps de signaler aussi que dans le futur, Dieu détruira son contenu, donc de la terre, par le feu. Et entre les deux, il y exhorte Dieu. Il encourage Dieu. Il enseigne, il corrige, il redresse. Alors, en toute maturité, nous ne devons pas aller dans la simplicité des échanges de ce monde, c'est-à-dire, si Dieu est là, pourquoi il laisse faire telle et telle chose? Ce sont des raisonnements petits. La maturité voudrait que, en voyant justement ces choses obscènes et malsaines, tu comprennes que Dieu te pousse à activer l'œuvre et le travail du témoignage. En réalité, pour les enfants de Dieu, nous sommes, vous êtes, dans une période de grâce. Nous vivons pratiquement un peu plus de 2000 ans de grâce. Et nous sommes tellement saturés par le quotidien que nous ne comprenons pas cette portée. C'est une grâce d'être encore là ce matin. C'est plus que ta volonté qui t'a animé, c'est une grâce. C'est par grâce et avec cette grâce, nous pourrons vaincre l'impiété et suivre Christ pieusement. Suivre Christ de façon juste. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cette phrase regorge de beaucoup de choses. L'attente est bonne, d'après ce texte. L'attente dans le silence et le silence qui attend le secours de l'Éternel. Parce qu'il peut y avoir plusieurs autres issues de secours. Mais le secours qui nous fera grâce de vivre cette bonté d'attente, c'est celui-là qui vient de l'Éternel. Et pour cette attente, ce qui est inclus dans cette attente, il y a la vertu la plus nécessaire, authentique, l'attente du juste. Ma question ce matin est simple. Qu'est-ce que nous attendons? Et pour les plus spirituels, vont me dire le retour du Seigneur. Pourquoi tu attends le retour du Seigneur? Trop de factures? Pourquoi tu attends le retour du Seigneur? Trop de souffrance? Quel genre de souffrance? Qu'as-tu fait pour hâter son retour? Qu'as-tu fait pour hâter son avènement? Jusqu'à mes 20 ans, mes 21, 22 ans, il
fallait pas me parler de mariage. Ça rentrait là, ça sortait là. Et je disais, Seigneur, pourvu que tu viennes. 2 ans après, quand mon cœur a commencé à battre, Seigneur, le plus tard possible. Il a exaucé mes prières quand même, non? Ben oui, parce que notre attente est toujours à la couleur. Enfin, l'attente par rapport au tour du Seigneur est toujours à la couleur de ce qu'on vit. Quand on est submergé là, vous savez, enfin, qu'il vienne aujourd'hui, même cet après-midi, je suis prêt. Mais en réalité, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Cher ami, j'aimerais ce matin, et là je rentre dans le vif du sujet, t'encourager à quelques points. Il n'y a rien de nouveau. Ce que tu ressens, ce que tu vis, il n'y a rien de nouveau. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Non. Malgré la belle histoire de notre assemblée, on n'est pas les premiers chrétiens. On n'est pas les premiers à avoir vécu des choses fortes ou moins fortes. Alors que l'on sache, par exemple, à l'époque de Malachie, les gens méchants demandaient où est le Dieu de la justice. Par exemple, quand vous lisez dans Malachie chapitre 2, verset 17, où est le Dieu de la justice? Donc la question que tu te poses là, il est où le Dieu de la justice? Tu n'es pas le premier ni la première. À l'époque de David, les moqueurs demandaient où est votre Dieu? Et peut-être que au boulot, au travail, à la maison, avec les temps qui viennent, les derniers jours ou semaines qui vont venir, dans des personnes de la famille qui ne pensent pas ou qui ne croient pas comme toi, vont te poser ce genre de questions. Il est où votre Dieu? Tu me dis qu'il guérit. Tiens, ça fait combien de mois, combien d'années? Il faudrait peut-être que tu le pries encore plus, non? C'est gentiment dit, glisser entre 2 cuillères de je ne sais quoi, et vous avalez ça difficilement. C'est les mêmes questions qui se posaient déjà dans le psaume 42, verset 3. Les ennemis de Jérémie lui demandaient où est la parole du Seigneur. Jérémie 17, 15. Où est la parole du Seigneur? Frères et sœurs, l'attente. Qu'est-ce que tu attends depuis un certain temps? Qu'est-ce qui motive ton attente? J'aimerais étayer cela avec un texte contextualisé dont nous vivrons peut-être les premiers événements là dans notre assemblée dès cet après-midi à 16h. Je ne dévance pas les annonces, mais vous avez compris. Luc chapitre 2 verset 25. Luc chapitre 2 au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme nommé ou appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Je souligne ces 2 mots, juste et pieux. J'aime pas les versions qui inversent, qui disent pieux et juste. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Mais c'est plutôt juste et pieux. Ça rentre dans la pensée du Seigneur. Il attendait la consolation, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. La véritable attente ne peut être exempte de la plénitude de l'Esprit. Verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, partout dans les textes, c'est comme ça que c'est écrit. Quand on parle de cet adjectif, donc petit, entre le mot petit et le nom Jésus, il y a toujours enfant. Mes amis, c'est ça qui est écrit. Ce n'est pas écrit petit Jésus.
Ce n'est pas moi, c'est écrit comme ça. Bon. Le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Bon, on va le laisser dire ces choses, nous on ne veut pas dire ça aujourd'hui. Les Écritures, là, nous présentent l'histoire de Siméon, un homme juste et pieux. Il avait reçu la promesse de l'Éternel qui lui avait dit qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'aurait pas vu le Christ. Siméon était donc dans l'attente. Et cela même jusqu'à sa vieillesse. Puisque tant qu'il n'avait pas vu l'accomplissement, il ne pouvait et il ne pourrait mourir. Alors, dit comme ça, certains pourraient penser que j'ai une promesse, quoi qu'il en soit, elle s'accomplira et je verrai. Et c'est là que toute la notion d'attente prend sa portée. Ce n'est pas parce qu'il a reçu une promesse qu'il n'est pas mort avant. Allô? Mais parce qu'il a entretenu la promesse, il a vécu jusqu'à son accomplissement. J'introduis là une notion peut-être qui pourrait nous échapper de temps à autre, à savoir l'entretien de la promesse reçue. Nous sommes plusieurs enfants de Dieu, présentiels comme en distanciel, avoir reçu, pour ceux qui marchent avec Dieu, une promesse, au moins une promesse. Au moins une promesse. Mais j'aimerais que vous compreniez qu'une promesse s'entretient. Ce n'est pas parce qu'un beau matin, dans des moments critiques de ta vie, tu as reçu une révélation, une vision, peu importe la manière, une promesse qui a été scellée, ça y est, tu as mis ça dans ton sac et on y va. La promesse s'entretient. Siméon a reçu une promesse. Il n'a pas croisé les mains chez lui à la maison. Il a fallu qu'il vienne au temple régulièrement. Siméon n'avait pas un groupe WhatsApp, n'avait pas une page Facebook pour savoir que 8 jours avant était né non seulement Jésus et qu'il serait là dans le temple tel jour à tel moment, mais par son assiduité, par sa consécration, par sa volonté, premièrement, d'entretenir cette promesse, parce qu'il pourrait être dans le temple, mais sans être averti par le Saint-Esprit, il n'aurait pas su que ce bébé-là est une marque à part, c'est un bébé à part, c'est un enfant à part. Sa présence dans le temple, surtout poussée par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui te pousse à venir dans le temple? Qu'est-ce qui te pousse à venir là? C'est ça qui détermine le restant. Si c'est pour entendre les derniers cancans du moment, tu as loupé. Si c'est juste te réchauffer de la communion fraternelle, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Siméon allait dans le temple, dans l'esprit d'entretenir ce qu'il a reçu. Je pense que s'il y a une communauté qui vit le retour du Seigneur, doit être motivée par ça d'abord. Je m'exhorte, je m'encourage, j'entretiens ma relation avec Dieu pour ne pas être surpris de son retour. C'est la clé des clés. C'est la motivation, c'est la raison d'être. Et la Bible appelle ça par ailleurs l'espérance. Sinon, on n'est pas mieux que n'importe quel club. Oui, c'est parce qu'on a une espérance. Et plus, elle est vivante, cette espérance. Elle n'est pas dans un cercueil quelque part, ou crucifiée sur une croix. Notre espérance est vivante. Ça veut dire quoi? Elle est alimentée par une parole, par la parole qui nous a été accordée. Siméon rendait au temple, nourri avec cette pensée-là.
régulièrement, que ce soit son tour de sacrificateur ou pas, il rendait ou se rendait au temple. Les deux choses dont il utilise pour entretenir sa promesse est le fait d'être juste et pieux. Moi, j'aime des binômes comme ça qui ne se séparent pas. La justice dans le Seigneur réclame toujours la piété. Si tu es juste et tu n'es pas pieux, si tu es pieux et tu n'es pas juste, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça peut se faire, c'est pourquoi je n'aime pas l'inverse. Juste et pieux. Le jour où Siméon prit l'enfant Jésus dans ses bras, ce jour-là arriva. Et l'exemple de Siméon nous introduit sur le fait que nous sommes appelés, nous sommes invités à à savoir attendre. C'est toute une école de vie. Savoir attendre. On n'aime pas attendre. J'aime pas attendre. Hey, vous faites comment là? J'aime pas attendre. J'aime pas attendre. J'aime que la France marque tout de suite. Et puis là, on n'en parle plus. Je ne parle pas de l'attente. L'attente de la résignation. Enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix. Ça, c'est attendre parce que tu n'as pas le choix. L'attente qui a du prix, c'est Seigneur, j'attends ton feu vert. J'attends. Je décide d'attendre ton accord. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Cette phase-là, on est capable de rigoler en pleurant. Ou pleurer en rigolant. Mais là, oui, là, vous avez le droit de changer les mots. Il y a des phases d'attente impressionnantes. Moi, je me suis fait une idée sur Siméon. Je ne sais pas si, je pense que c'est ça, l'observation de la Shabbat. Donc, il arrive, il doit scruter les bébés qui viennent ce jour-là à chaque fois. Est-ce que Jésus était le seul bébé ce jour-là, parce qu'il avait 8 jours? Avait-il un autre? J'en sais rien. Mais ça devait être quand même quelque chose de spécial. C'est pourquoi il est absolument difficile pour un enfant de Dieu de vivre sa vie chrétienne sans la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des choses que les circonstances ne vont jamais vous expliquer. Il y a des choses que la vie ne pourra pas vous expliquer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vous expliquera de façon divine, révélationnelle, à votre insu. Vous avez l'impression d'être sur une autre planète ou de rêver, mais en fait, c'est la réalité. Parce que vous avez été averti. Ça fait que quand les choses arrivent, votre sérénité, votre force, votre stabilité déstabilise. Ta stabilité dans l'épreuve déstabilise aux alentours. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit te fait sortir du lot. Voir les choses autrement. Au-delà de la sagesse humaine qui est bien, évidemment, mais qui a ses limites. Il n'y a que le Saint-Esprit pour conduire un homme comme Siméon de cette manière-là. Et ça se sent et ça se voit spirituellement quand il prend le bébé. Moi, je me suis dit, quelques-uns ont des bébés dans la salle. Est-ce que vous voyez là quelqu'un, je ne vais pas citer de nom parce que ça peut être une confusion, mais une personne âgée qui a du mal déjà à trouver l'équilibre physique, et ce n'est pas péjoratif, ça arrive, venir prendre votre bébé là de 8 jours dans ses bras, alors que vous n'en connaissez pas plus que ça.
c'est une autre histoire. Bon, Siméon avait quelques avantages parce qu'en tant que sacrificateur, l'accoutrement marquait la différence. Mais quand même, une chose est de prendre l'enfant dans ses bras, une autre chose est de proférer des paroles un peu spéciales. Des paroles un peu spéciales. Est-ce que vous voulez qu'on lise les paroles qu'il a prononcées? Alors on reprend, je vais voir si on me suit. Là où j'ai arrêté ma lecture, dans Luc 2. Yes. Merci Maïwen. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Ces propos sont prononcés au vu et au su de Joseph et de Marie. Selon ta parole, on continue. Car mes yeux ont vu ton salut. Alors, Joseph, Marie, au cas où, avec tout ce que vous avez vécu, il y avait quelques doutes sur qui est cet enfant, la manière dont il est né, l'inspiration portée sur lui, voilà quelqu'un du temple qui vous dit clairement ce qui se passe. On poursuit à son sujet. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Moi, je me dis, Marie, comment elle doit entendre ces choses. On continue. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. C'est fort, mes amis. C'est juste impressionnant. La partie qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Et vous verrez que la Bible, les livres de la Bible ne s'arrêtent pas sur l'anniversaire de Jésus. Ils n'en font pas cas de la manière, plus que ça. 2 évangiles en parlent, et celui qui en parle passe vite. Si je devais revenir sur ce sujet en forme d'étude biblique, vous verrez que même la notion, les phrases toutes faites de dire que Jésus est né dans une étable, ça s'explique. Ça s'explique, mes propos ne sont pas là. Mais je vois là Jésus pour la première fois dans le temple, qui va être son terrain de prédilection, le centre, là où il va être propulsé par les Écritures, parce qu'il reviendra à 12 ans. Pour savoir attendre, Siméon a développé une attitude que nous pouvons décrire en 3 points. Je vais les mentionner, dire quelques mots et on terminera sur ça. L'attente qui devrait animer ta promesse reçue, parce que j'ai la conviction, et ce n'est pas une révélation parce que nous sommes des enfants de Dieu, j'ai la conviction que tu as reçu une promesse. Oui. Tu as sûrement reçu une promesse. Maintenant, la question, c'est comment tu entretiens cette promesse. Tu as sûrement reçu une promesse sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur les petits-enfants, sur le cousin, sur la cousine, sur ton église, peut-être même sur ton pasteur ou sur tes pasteurs. La première des choses qu'il a développées, c'est la patience. Siméon n'allait pas ailleurs que dans la maison du Seigneur. Siméon n'allait pas ailleurs que dans la maison du Seigneur. Vous savez où se trouve la maison du Seigneur? C'est où? Ce n'est ni 4 rue Cassard, ni 39, ni à Bolbec, Alcide d'Amboise. La maison du Seigneur, c'est dans nos cœurs. Les adresses que je viens de citer, c'est le lieu où rassemblent les maisons du Seigneur.
4-6 rue Cassard, c'est le lieu où rassemblent plusieurs centaines de maisons du Seigneur. La patience de Siméon. Il a fait preuve de persévérance tout en ayant une attente active. C'est Hébreux 10, 36 qui nous le dit. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui nous est promis. Siméon a de plus développé une attitude calme. Pourquoi? Il savait que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Est-ce que tu peux l'accepter ça, mon ami? C'est Dieu qui dirige tout. Ou encore, tout est dirigé par Dieu. Et quand je dis tout, c'est y compris ce que tu aimes et puis le reste, ce que tu n'aimes pas. Je vais te dire une chose. Ton impatience augmente la durée de ton temps d'attente. Ton impatience augmente la durée de ton temps d'attente. C'est pourquoi ça te pousse à des crispations, des nœuds au ventre, dans l'angoisse, aux peurs et même aux pleurs, et finalement te pousse dans le péché, à la désobéissance. Sois encouragé ce matin à être patient, calme, dans l'attente. C'est dur quand il faut attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Quelqu'un parmi vous m'a dit que pour un de leurs, ils ont prié pendant 55 ans. Oh! C'est juste impressionnant. La patience. Et tu verras qu'il y a des moments que tu es tellement patient, tout en maintenant la promesse, en priant, que tu as l'impression que à tes yeux, à toi, à tes yeux, c'est l'effet inverse, c'est le contraire qui se déroule. Mais le contraire à tes yeux, c'est le bon sens aux yeux de Dieu. Le contraire à tes yeux, c'est le bon sens aux yeux de Dieu. Quand je regarde une ligne qui est courbée, il se peut que Dieu le voie autrement. C'est à vous que j'ai raconté une fois l'anecdote des aveugles avec l'éléphant. 3 aveugles qui touchent un éléphant et on décrit on leur demande qu'est-ce que vous avez touché. Le premier qui touche la trompe va décrire l'éléphant d'une façon. Le deuxième qui touche l'oreille décrit l'éléphant d'une façon. Et l'autre qui touche la cuisse de l'éléphant, décrit l'éléphant d'une autre façon. Et quand on a enlevé les bandelettes pour qu'ils puissent voir l'éléphant, chacun a décrit en fonction de ce qui lui a été rapporté quand il a touché. Je t'encourage ce matin à rester patient. N'agite pas. De toute façon, ça va faire quoi? Ça va rajouter quoi? Siméon a nourri cela. Patience. Et j'ai comme l'impression qu'il venait, mais il n'ébruitait pas ça dans le temple. Il n'était pas venu en disant « Moi, je suis le prêtre qui a reçu que je verrai le Messie avant de mourir. Maladie, fais ce que tu veux, mais moi, je verrai le Messie. Vieillesse, fais ce que tu veux, mais moi, je verrai le Messie. » En tout cas, dans les textes, je ne vois pas une description d'une telle attitude. Je vois plutôt un homme sobre. Ensuite, après la patience, ça se tisse, il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon d'aujourd'hui le lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? Dans ma description à moi, en fait, c'est le fait de rendre la feuille vierge de votre vie avec la signature en bas.
Le lâcher-prise, c'est quand tu tends la feuille vierge à Dieu tout en ayant signé en bas. C'est lui qui remplit maintenant. Je lâche prise. Je ne suis pas en train de maîtriser ou de contrôler. Je lâche prise. Lâche prise. Laisse faire. Cette phrase-là vient d'un certain Jean-Baptiste. Enfin, d'un certain Jésus, à propos de son baptême, à un certain Jean-Baptiste. Il y a des fois où des principes ne sont plus suffisants. Même des principes éducationnels, même l'éducation chrétienne ne sont plus suffisants. Il n'y a que la seule façon, c'est de laisser le Seigneur faire lui-même. Le temps de l'accomplissement ne sera certainement pas le même pour tous. Nous devons faire confiance à Dieu. Dieu dira, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce matin, en plus de la patience, de la nécessité de lâcher un peu la corbeille, même pas un peu, si tu fais tout cela sans persévérer, tu vas sombrer dans les murmures et tu vas sombrer dans le regard de la petite tache sur la feuille blanche. Vous avez des spécialistes. Je ne fais pas l'image parce que vous la connaissez. Si je mets un point noir là et je vous dis qu'est-ce que vous voyez, il y a de fortes chances que quelques-uns me disent que je vois un point noir. Alors que c'est un petit point noir comparé à la partie blanche. Il y a des spécialistes dans ce domaine. Et ça nous amène où? Je t'encourage à persévérer, je termine sur ça, frères et sœurs. L'attente, je l'ai noté, l'attente engendra la patience prit pour épouse le lâcher-prise et il donna naissance à la persévérance. C'est très poétique, c'est très littéraire peut-être, mais derrière se cache une véritable condition de vie. À l'heure où je parle, ta persévérance est encore un enfant. Alors persévère encore et encore, jusqu'à ce que cet enfant grandisse. Bientôt tu auras la promesse dans tes bras. Bientôt. Bientôt. Et dans cette notion, il y a véritablement ce que Simeon a vécu. Il était averti par Dieu qu'il n'allait pas mourir. Il était poussé par l'Esprit à aller au temple. Il a accepté. Et le jour où ça s'est rempli, Seigneur, j'ai compris, c'est lui. L'heure est arrivée pour mon départ. Je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour la nation d'Israël. Le salut que tu as préparé longtemps d'avance. Alors, la promesse que tu as reçue dans ton cœur, la promesse qui a été scellée dans ton cœur, comprends ce matin qu'elle nécessite ces 3 étapes. Sois patient, persévère, non, lâche prise et persévère. Quand tu es patient, tu n'as plus à courir pour aller, non. Lâche prise, cher ami. Alors que tu vas vivre des heures, des semaines ou des week-ends un peu difficiles parce que si vous êtes comme quelques-uns, ce sont des périodes un peu plus ou moins bizarres, les fêtes. Certains n'aiment pas trop cela. Peu importe, ça tombe bien, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais je sais une seule chose. Ça nous rappelle la promesse accomplie. Le peuple attendait 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, presque 500 ans. Ils attendaient le Messie, le Christ, loin de l'Éternel. Attends mon frère, ma soeur, attends encore. Persévère encore. Comprends que c'est une promesse qui a besoin d'être entretenue. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Reçois de sa part cette grâce et accepte de persévérer.
quand vient la douleur, persévère. Moi, j'aime ce cantique que vous chantiez, l'équipe chante de temps en temps. Persévère, persévère. C'est à Habakkuk que Dieu dira, attends encore, attends là. Qu'est-ce que tu as revu? Passe en revue les promesses. Promesse de venir un jour avec ton enfant dans l'église. Ça peut paraître utopique, mais c'est toi qui limites Dieu. La promesse. Mais quand bien même tu ne verras pas de tes yeux physiques, quand bien même tu ne verras pas de tes yeux physiques, faut-il rejeter la promesse? L'attente est le lot de ceux et celles qui savent laisser Dieu faire et qui persévèrent. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Seigneur, je veux te rendre gloire, te remercier pour ces mots échangés, partagés. Seigneur, cette méditation m'a restauré, m'a fait du bien de savoir que tes promesses s'accomplissent toujours. Seigneur, je ne suis pas ton seul enfant. C'est pourquoi je partage cette pensée, parce que je sais que dans cette attente de quelques-uns, tu te montreras glorieux, omniprésent, fidèle, fidèle. Nous te louons de tout notre cœur, de ce que la promesse au sujet des nôtres, leur conversion, leur guérison, leur retour à la maison, à la bergerie, ce sont des promesses que tu es en train de préparer. Nous ne voulons pas confondre les temps d'attente en tombant dans l'impatience, en suscitant des nœuds dans nos vies inutilement. Seigneur, avertis, donne-nous cette révélation, comme quoi tu accomplis toujours. Ça nourrira notre espérance. Merci pour ta promesse. Merci parce qu'elle est oui, elle est amen. C'est scellé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.